Bon, les amis, nous que c'est tout bon vrai, la pays États-Unis qui a décidé, bah, Haïti sous Boboua, n'a causé, n'est armé. L'aime dit ça, c'est parce que, n'a regardé sur l'écran ensemble avec là. C'est, nous apprendre, journée, mercredi hier, et bien, il y a un avion qui arrivait sur tarmac aéroport international, tout c'est l'ouverture là, n'a regardé sur l'écran, et bien, c'est plusieurs soldats, bien que m'apprenne c'est un soldat de l'armée américaine, mais c'est plusieurs soldats qui ont défilé là, n'a regardé sur l'écran. C'est pas ni les Kenyans qui viennent danser, ou c'est dans Bali ou en Haïti, ou c'est dans Rara ou en Haïti. Et bien, ça, c'est des militaires, et bien, qui déjà débarqué dans le pays. Et ça, n'a regardé là, c'est n'apprendre, c'est vraiment journée mercredi hier, que monsieur ça commence à débarquer en Haïti. C'est pas de Marines qui viennent surveiller l'ambassade américaine, mais c'est plutôt, eh bien, deux soldats commencent à atterrir, c'est ça que m'apprendre, eh bien, dans la présence force FRG en Haïti. Mais pas oublier, j'aime dire nous, et il y a des soldats qui ont déployé là, et qui ne peuvent pas dire, mais qui est soyé, mais qui a déployé, et mais ça passe. Mais attendez bien, pas oublier, États-Unis lui-même tout. La voyez des militaires, la voyez de professionnels en matière de sécurité, et qui vous permettent que yo aider avec FRG. Bien que je ne vais pas prêter trop avec détail, je vais regarder avec Claude Antoine, puisque collaborateur nous, monsieur était peut-être dans la zone importante, auquel était dans la zone importante, les amis étaient nous. Eh bien, monsieur Bradun exactement, Claude, soyez bon avec nous, mon frère. Justement, et bon jeudi matin, Blaise Peterson, Désir venait vraiment content et ensemble avec nous pour nous porter et détails, informations pour les amis internautes. Effectivement, Blaise Peterson a hier, mercredi, qui s'est passé là, et aux environs de 3h30 en après-midi, eh ben, nous-mêmes, avec Denaway, nous sommes capables de confirmer, nous sommes capables ouais, eh ben, Peterson, un avion US Force lui-même, ben, qui était atterri sous Tamanka aéroport international Toussaint Louverture et malgré te gagné nous capable dire la pluie qui t'a pas tombé te gagné en pile la pluie qui t'a tombé en pile vent ben qui te gagné dans périmètre ça mais malgré tout ben nous-mêmes nous t'es resté dans périmètre là jusqu'à ce que ben avion lui-même était échappé pour lui avec les nous effectivement Blaise Peterson ben gagné un avion US Force lui-même qui était arrivé dans aéroport international Toussaint Louverture. Est-ce que c'est agent est-ce que c'est on capable dire militaire américain qui là-dedans nous pas confirmer ça mais les personnes nous capable de gagner c'est l'autre nation vraiment et nous ouais qui t'a pas descendre dans avion ça avec gros valise dans douillou avec tout qualité battant clan soit dans main soit dans douillou et nek ça ou même you pas vini j'te dit et you pas y a descend avion par un qui a dansé par un qui vient avec tambour qui vient avec cha-cha ben you très sérieux dans capable du avion t'a descend dans aéroport international dans Toussaint Louverture dans mercredi après-midi je nous dis là c'est vrai la pierre lui-même t'a tombé mais ben capable du avion US Force lui-même il était arrivé et fin débarquer fin décharger et capable du soldat ça yo nous te remarqué et ben lui-même avion pas prendre trop de temps pour être capable de retirer Paul dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ça veut dire que Nader sous écran, j'en regardé là avec les amis notre des événements, c'est que je n'étais mercredi hier, vraiment qu'il y a un avion US Force qui débarquait et sous Tamak aéroport là, mais qui plusieurs, et soldats, bien militaires, qui descendent avec tout battant clé en ando, bien que j'en dis, nous pas qu'à dire est-ce que effectivement c'est soldats de l'armée américaine ou pas, mais c'est des militaires qui descendent avec tout battant clé en valise, chargé coula pour les âmes non mais. Oui, justement, et Jean Diables personne, nous sommes capables de remarquer ça, c'est vrai, c'était avec distance, et nous pas capables, ouais, soit dans l'épaule, parce qu'on est, c'est surtout dans l'épaule, on met des drapeaux, et pays côté au soutien, mais nous-mêmes, nous sommes avec distance, vous avez constaté ça, mais nous confirmer, oui, il y a un avion, et US Force lui-même qui était débarqué hier, mercredi, dans l'aéroport international, là, et c'est militaire,
eh bien, li déporté, c'est plusieurs, on capable dire soldats, nous sommes capables de remarquer, c'est vrai, nous pas connaît effectif là exact, mais c'est plusieurs garçons, j'en dis, à charger, coup là pour valise, yo, red, conqué macaque, zam nan men, yo a pas sorti, et dans avion pour capable aller, et dans espace qui te gen réservé pour parce que te gen connaît ta privé blaise, et bien te gen réservé espace pour eux, et j'en ai dit tout à l'heure, pas gen grien dans, pas gen danser, pas gagner, on capable de souki tcha eh bien monsieur ça même très 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 sérieux pendant que vous t'a descendre avion US Force là hier mercredi dans l'après-midi. Mais apparemment si son avion US Force, son avion militaire l'armée américaine, je suis certain que et il était capable un soldat américain ou dis moi que moi je suis certain capable de militaires américains dans météo. Donc ça veut dire c'est confirmé j'en dis parce que m'a regardé dans vidéo ça et monsieur certain puis m'a regardé dans vidéo ça et dans journée mercredi a té la pluie vraiment sous région métropolitaine dans Tamac là té mouillé en pile et n'a regardé à terre té gagné on sont à terre qui mouillé et plusieurs bon ça plus qu'on dizaine par contre vraiment mais ça plus qu'on dizaine et net cap descendre comme des militaires et qui descendent très professionnels très calmes et visage barré cagoulé et casse dans tête yo qui j'aime dire là c'est pas de soldats officiers kenyans désir on est retap danser drapeau monter et comme c'est qui t'a venu pour plaisir en Haïti mais là apparemment capable dire ouais visage next cap descendre là moi t'es capable de dire pas être plus professionnel deuxième pas connait sur des questions pour Claude en trois monsieur certain et avant même nous t'a venir avec invité nous dans émission ça. Très bien, et Claude Nader Antoine, pour recevoir délégation si là, ou bien groupe militaire, policier, commando ça, est-ce que c'est une délégation des autorités dans la police, ou bien dans CPTA, ou bien dans la primature qui t'a recevoir sous ta macaille au port? Et c'est tout simplement des événements, il y a une délégation dans la police là, et qui t'a recevoir un capable d'équipe ça, et même qui arrive ailleurs, mais il n'y a pas de gagné une délégation. Il y a des CPTA ou du moins ça dans la primature qui est arrivée parce qu'on connaît et capable de température à lui-même depuis et dans mardi il pas fin codium dans région métropolitaine non mais c'est surtout capable de y a un groupe et une délégation en PNH ça lui-même qui t'a recevoir capable de délégation ça lui-même qui est arrivé dans l'après-midi mercredi dans avion US Force lui-même je nous dis et c'est plusieurs dizaines militaires qui arrivent, mais nous allons bousquer, il faut que nous connaissions qui nationalité et qui nation qui arrive là, parce que nous connaissons et dans force répressive ça, c'est deux et nations qui viennent pour arriver là-dedans, mais des nous allons regarder et qui est dans US, qui c'est américain ou du moins ça, et l'autre pays à lui-même qui voyait et des soldats, mais je m'en dis, capable de dire, c'est délégation dans la police là qui est arrivée pour être capable de recevoir plusieurs dizaines de militaires ça yo qui arrivé hier mercredi en bas gros la pluie en bas gros vent n'importe où. Désolé, bon faut dire ajout boucle parce que d'après ça qui vient de moi là, c'est pas seulement un seul avion mais il y a plusieurs avions qui te fait plusieurs voyages qui portent plusieurs soldats et il y a les hélicoptères tout qui portent soldats tout qui atterrit hier mercredi sur Tamac là selon ça qui m'apprendre et plusieurs médias qui présents ça veut dire comme ajout c'est confirmer des vraiment gagner de soldats qui débarquaient sur Tamac aéroport là ça veut dire tu gagné avec porter soldats et les hélicoptères tout qui venaient avec des soldats on avance. Très bien. Et personne pour ensemble pour ajouter ça que vous portez dans quatre informations ça. Et Claude Nader, pour te escorter au sorti dans l'aéroport international Toussaint Louverture, est-ce que c'était à bord blindé ou te transporter ou bien tu as l'autre moyen de transport pour te sortir avec eux et dans l'aéroport international Toussaint Louverture, là vous quittez l'aéroport, qui direction que vous prenez? Est-ce que vous prenez direction et base côté et groupe MAS Santé? Est-ce que c'est direction ça que vous prenez? Il était bien escorté pour être capable de quitter l'aéroport international Toussaint Louverture et c'était dans plusieurs véhicules blindés qui étaient disponibles pour être capable aller ensemble avec eux et direction qui était prend en Venise c'est Jondia et c'est direction et direction MAS et groupe qui était là déjà mais cette direction ça reprend et est-ce que il y a bien pour prendre l'autre direction mais on connaît et température pas trop normale et équipe MAS là lui-même il pas trop loin
avec aéroport international là, ben, yo te escorté, la police était là, ben, plusieurs blindés, ou même yo te là pour être capable et transporter militaires ça. Jean Blaise saute fait ajout ça, ben, c'est pas seulement un seul avion qui est arrivé, et bien hélicoptère tout, et qui arrivait avec militaires ça. Et nous-mêmes, j'ai nous tombé sous un avion et l'après-midi, mercredi, ben, c'était gros escorte pour être capable de quitter l'aéroport international Toussaint-Louverture pour être capable d'aller dans la base MAS là. Bon. Très bien. Pour nous capables de finir net, Claude Naider Antoine, et après délégation des policiers, pas de membres dans la population comme observateur qui te viennent assister. Si oui, qui modèle comportement que vous avez gagné? Là, vous avez M. Sayo, à descendre avion ça. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es bravo? Est-ce que vous avez des cris qui t'a fait dans l'espace sans que tu Sayo? Et pas de membre dans la population qui est arrivé dans l'espace ça d'ici parce qu'on est et journée mercredi qui sont passé là c'est un véritable marché pressé qui est gagné et dans la région métropolitaine parce qu'on est et l'appui lui-même qui t'a pas tombé en pile ben moun même qui t'a fait marché pressé pour être capable de rentrer la caillou pas vraiment gagné et membres de la population qui est arrivé dans un périmètre aéroport international Toussaint-Louverture. C'était surtout et membres la presse, eux-mêmes qui étaient là, qui étaient capables de garder et fourniger garder avec capable d'arriver et groupe ça lui-même qui arrivé journée mercredi mais et pas vraiment gagné pas de membres dans la population et dans la population les mêmes qui étaient arrivé dans le périmètre là mais pour regarder avec eux et dans entraîner micro nous qui ça qui vous comprendre avec arrivé groupe ça lui-même qui arrivé pendant une journée mercredi qui s'est passé là. On avance la situation. Merci un peu Claude. N'arrive pas mon frère. Merci un peu n'a pas les de journée. Merci un peu. Et voilà, c'était avec nos collaborateurs Claude Naider Antoine, j'ai une information déjà, c'est que gagné plusieurs avions militaires US forces américaines qui déjà débarqué sur Tamaklan, hélicoptère en même temps tout, et qui débarquent là pour regarder comment que sont capables, bon par contre si c'est des soldats, si c'est des officiers, si c'est des policiers, et qui a fait partie MMAS qui en même temps déjà débarqué et en Haïti pour venir dans le cadre de mission ça, parce que pas oublier, et c'est vrai qu'il y a déjà une portion dans nèg et qui messieurs dames qui là dans MMAS qui déjà eux même il a utilisé dans FRG mais FRG lui-même li a gain de soldats pas le même cap sorti à l'étranger dans deux pays et cap entrer en Haïti et Désir Venesque donc moi c'est que m'ral venir là avec et inviter nous aujourd'hui qui s'est adoué bon communication n'est pas difficile là communication n'est pas difficile ma connaissance m'a jeune et difficile là avec magistrat et Esaïe Bouchard. Mais désir, par contre, déjà, bon, m'a essayé pour regarder vérifier pour moi, est-ce que sous page, bien ensemble, différentes plateformes FRG, ils pral annoncer, ils pral informer de ça qui gagne et rivé, monsieur, groupe militaire ou bien groupe Mounsa en de pays, qui est suyé. Et pour nous connaître exactement où dis-moi tout, au bon côté la primature, au bon côté la présidence, pour nous connaître exactement et qui ça information parce que là elle est virale, parce que plusieurs médias étaient présents et j'ai regardé sur l'écran là, c'est bon comme si qui est en cachette, mais pays a besoin qu'on ait exactement qui est ce monde ça et qui groupe et dans qui objectif qui fait que ils entré en Haïti désir. Bon, et peuple haïtien pratiquement assoiffé d'informations, surtout avec remontée et insécurité en dans le pays. Là, nous connaissons c'était Panama et les États-Unis d'Amérique qui étaient proposés et une force qui est beaucoup plus robuste pour rentrer en Haïti pour venir remplacer et MAS qui était Kenyan qui était dans tête qui pratiquement a mené bataille contre gang en dans le pays mais jusqu'à présent nous avons constaté que la situation est très difficile. Et en pile, monde était très prudent et vis-à-vis avec Vini Fossa en d'un pays à Blaise. Est-ce qu'elle pourra le faire mieux que Kenya et différents autres pays qui sont dans les Caraïbes et en Afrique qui ont d'un pays là qui tapent bataille? Est-ce que MAS pourra tout faire un seul? Parce que si vous avez d'autres regarder sur page officielle et GSF là, vous entendez vous dire que vous déjà opéré, vous même fait quoi qui a opéré dans la Tibonite et ça a l'idée que M. MAS, il tout fait partie. Alors, si nous sommes capables de prêter l'intention, il a tout fait partie et GSF là pour venir, si vous me gagnez en d'un pays et pas oublier ensemble acteur qui a réagi, quel était dans la Tibonite, quel était dans l'Ouest, dans les départements du centre. Il a vraiment suggéré pour gagner beaucoup plus de moyens adaptés dans la bataille qui doit fait là. Et dans le niveau que nous, ensemble, soldats, ça y tapé marché sur l'aéroport, sur Tamak aéroport international de Saint-Louverture. Il dit nous que
moun sa yo beaucoup plus professionnel. Au lieu de vin, ouais, c'était souci que t'as contré. Dans la façon que monsieur t'a marché. Dans la façon que t'es porté physio. Ouais, c'est le monde qui vient bataille. Est-ce que moi-même, à nous cap émotionnel, sur question ça, m'a dit, nous très prudent, n'a prétend. Est-ce que nous cap sensationnel, dans question ça, question insécurité qui gagne en Haïti, il pas demander trop de sensations. Avec question vini force étrangère, parce que moi-même, m'a PSC, donc regardez même position, pour résoudre le problème insécurité, lui, c'est renforcer capacité de la police, lui, c'est renforcer capacité de l'armée d'Haïti, parce que mission a venu, la paix fait ça qu'elle doit faire, la virée d'aller. Parce que plusieurs missions passantes dans le pays, il y a déjà, ministre a passé, malheureusement, l'aller, quelques années plus tard, situation vient beaucoup plus, mangomé, m'a utilisé pour Laurent Saint-Cyr, l'étape installée, bagarre la mangomé, et le dépassement mangomé, je dis, il méritait des vrais moyens déployés pour rendre que la sécurité retourne dans 4 coins républicains, surtout dans 3 départements géographiques pays, qui a connu des situations très difficiles. Département du centre et Mi-Balais, et qui a connu des attaques sans arrêter. La Scaobas, en dernier moment, il y a des gros attaques. Le département de l'Antibonite, qui pratiquement, dans le collimateur, ensemble gang, qui est dans la région métropolitaine, où tu as dit, gagner un déplacement qui a fait par gang pour quitter la région métropolitaine, pour envahir certaines villes provinces, parmi eux, département de l'Antibonite, où il y a renforcé sur Mi-Balais, il y a renforcé dans l'Antibonite de la Bon, désir, en attendant que moi, je n'ai pas Bocha, vraiment, communication, c'est très difficile, capable de monsieur. Et comme on a parlé de sécurité, on a parlé de GSF, là, mais bon, venir avec un petit rappel de ça, dit la fois dernière, dans le cadre, selon ça, dit opération, il commence à mener. Mais pendant 2 semaines qui se passent là, force suppression gang dans GSF, en collaboration avec la police nationale d'Haïti, avec force l'armée d'Haïti, il y a eu plusieurs opérations ciblées avec la patrouille concentrée dans le département de la Tibonite pour nettoyer route à vers la Tibonite, il y a un coup pour sonder. GSF là, était facilité tout transport officier PNH avec provision yo dans Saint-Marc pour assurer et sécurité renforcée dans zone. Une opération ça a été faite dans date qui était 17 octobre 2025 selon Saoudi à travers et communiqué météo de Yoa et sorti 6h30 dans matin pour arriver 22h ça veut dire 11h. Malgré résistance éléments gang Grifflan, équipe conjointe GSF lan, la police a été ferme dans accomplissement mission principale nettoyer route principale entre Pont-Sondé et Everett dans zone Liancourt pour faire li en sécurité et puis accessible pour résidents locaux et puis assurer et livraison machine blindée yo pour station la police Pont-Sondé Rivière ak Liancourt yo. Machine sa yo pral améliorer en pile sécurité dans région. Équipe l'intérêt ici et retirer plusieurs barricades, c'est comme ça, sous le principal. Dans dernière partie route là, même gang yo te essayé renforcer défense yo, là yo te fouillé, tranché et puis occupé gros building sous toutes des bolleries. Côté où été lancé cocktail Molotov, eh bien sous policiers, sous militaires qui ont mené opération dans la zone ça. Et faut été bien vite neutralisé par unité spécialisée conjointe GSF et PNH là qui était gain la donne unité BIM ak UTAG. Contrairement à quelques rapports qui trompaient moun, mais cap les sous médias sociaux, pas aucun officier kenyan qui était mort pendant l'opération ça. GSF là remercier la population haïtienne non, sincèrement pour coopération continuelle yo bayo. Pendant ça, n'importe Prince, patrouille conjointe GSF, la police FADH, la journée que la nuit est continuée à travers Kinskoff, Sainte-Ville, Port-au-Prince, Fussy, Vivi Michel, Belleville, Bellevue, Taraz, IGPNH, zone aéroport, Paco ak Académie Police Nationale, ak objectif principal sayo. Mener opération contre gang qui basée sur intelligence pour neutraliser, isoler et puis décourager groupe criminel yo pour ne pas commettre des violences ou soit menacer population civile yo ak autorité l'État. Sécuriser site infrastructure critique yo ak route transport clé yo. Améliorer ak supporter capacité opérationnelle la police ak l'armée d'Haïti, combattre trafic ak détournement d'armes illégal, aider la police dans kembe la loi, l'ordre ak sécurité publique. Arrêter moun yo, suspect comme chef gang, membre ak collaborateur, dégager barrière pour gros route équipement yo,
et puis fait patrouille, domination pour assurer la paix et stabilité continuelle, renforcer capacité opérationnelle de la police avec l'armée d'Haïti à travers action ensemble avec partage expérience. Finalement, GSF félicité tout officier brave qui continue à servir avec dévouement et puis sacrifice dans la mission pour établir la paix, sécurité, à gloire, paix et à gloire, paix d'Haïti. Donc, désir, moi, fait rappel ça. Dans le texte que nous avons dit sous différentes plateformes GSF, nous avons mis dehors, désir que nous t'ai parlé de lui parce que dans ce moment-là, j'en nous dit hier mercredi, il y a plusieurs avions US Force, il y a plusieurs hélicoptères qui débarquaient avec de militaires et de matériel sûrement certain pour force à désir Venesse. Alors, et c'est une bonne nouvelle qui domine l'actualité à la pendant que ça ou personnes par rapport avec souffrance que nous avons gagné. Et depuis quelques jours, l'ambassade américaine a annoncé que force était déjà en d'un pays, et c'était quelque chose qui t'a posé dans la presse, c'était des membres de la population également qui t'a questionné et qui côté, qui les forces là, il y a des gens qui viennent, bien que les militaires ont déployé, c'est pas tout le temps que nous sommes capables de donner, parce que dans l'espace aéroport international, tout ça, nous avons dit, dans le dernier moment, on a venu et on a servi comme espace interdit et on a fait descendre n'importe qui côté et comme moyen stratégique, mais en mission qui vient opérer ton gang, il n'est pas cap secret, et bien ça cause à mercredi, et bien toute information, yo, paraît à clair, et qui pratiquement capable de constituer des missions, ça, ils ont commencé à déployer en dans le pays. Pour qu'on y ait, et comme porte-parole, la primature, il fait quoi, on a discuté, on a chita ensemble, les situations, pour essayer de regarder les vraies missions GSF là. Yeah. Qui ça qui est comme feuille de route? Est-ce que vous pouvez comporter au même genre avec officier kenyan? Est-ce que ensemble ça que porte-parole et primature Val Aîné d'essayer d'avancer dans la mission GSF là? Est-ce que c'est pour calmer ensemble tension qui gagne dans la communauté par rapport avec l'élection que monsieur a prôné là, vous voulez réaliser? Et pas bien que la communauté internationale là, yo parlé pour faire élection, bien que CARICOM l'a essayé de contacter yo ensemble acteurs en d'un pays pour garder est-ce que yo cap réduit KPT ou bien CPTA mais pour John Takabrele et pour être capable de faire continuité avec pouvoir que vous gagnez, mais il y a d'autres acteurs qui prennent position qui dit il pas à faire élection avec Mounsao parce que vous pas préparé. Vous croyez bien hier matin ou t'entendez inviter qu'il te gagne qui position qu'il gagne sur question ça ou tendez également et Clarence Renoir et qui pratiquement prend et position et d'autres partis politiques bien que nous te recevoir Luma Idriss Boy qui parle des 1100 partis ou bien organisations et où est réaction mounio face avec question ça regardez c'est des partis politiques qui a réglé à faire bavante qui a réglé à faire manger qui pas rien de pays qui a réglé et blessé personne. Bon, décision de avec un Eneval, qui est même c'est porte-parole primature qui parlait de et soit que comment que le gouvernement Fils-Aimé prend question sécurité vraiment au sérieux et comme sur le bataille des Venesse et puis ensemble de actions que PM Fils-Aimé a posé là pour regarder comment il est capable d'organiser établir sécurité d'abord et organiser l'élection de pays des Venesse. Je viens avec Valéné, moi c'est l'important désir. Merci à secrétaire d'État à la communication, Benjiti Tilias. Moi, saluer léger Fonds d'assistance économique et sociale là, FAES, et Serge Gabriel Collin qui est là. Et moi, m'a dit bonjour à toutes confrères la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. Et moi, fais salutation ça dans non gouvernement et dans non chef du gouvernement et Premier ministre Alix Fils-Aimé et profiter du coup pour remercier nous pour présence nous puisque sans nous-mêmes, ça nous répondre à l'invitation et toute autre invitation qui est comme gagnée. Donc les mardis de la nation, il n'est pas possible. Moi, remercier nous en pile. Et semaine ça, c'est gagné en pile action solide, action d'importance que les chefs gouvernement, Premier ministre Alix Fils-Aimé déposé. Et moi, je vais commencer par une rencontre d'importance ça qui était gagné dans le week-end. On rencontre côté que le Premier ministre lui-même
avec ensemble de conseillers liés, conseillers politiques, conseillers en sécurité, conseillers la question élection, côté que le Premier ministre lui-même il a analysé, réfléchi avec eux, comment, justement dans le contexte, il est capable d'avancer. Et dans le contexte, il y a un ensemble de conseillers qui croient que, et je dis, dans le contexte difficile que nous avons là, organisation élection, c'est une option. Et que ce soit des conseillers politiques qui croient, des conseillers en question électorale qui croient, et l'autre conseiller qui croient tout. Mais dans l'occasion, ça, dans la rencontre ça, dans l'échange ça, le Premier ministre, Alix Dizé-Fizéré, te dit un bagage qui est important lorsque il prend la parole. Il te dit lui-même, il est d'accord avec le conseiller Sayo. Mais je dis, dans le carrefour difficile que le pays a trouvé là, élection, pour organiser dans le pays, il n'y a pas une option, c'est une préférence, une obligation. Je reprends, et parole ça, Premier ministre, Alix Dizé-Fizéré, contrairement à l'autre conseil, qui répétait clairement que élection, organiser élection, c'est plus qu'une option. Ou encore, c'est pas une option, c'est de préférence une obligation. Obligation parce que justement, et il croit que c'est seulement par élection, il est capable de permettre à ce que le pays a retourné dans la normalité institutionnelle et constitutionnelle. L'idée, quoi que, les dit élection c'est une obligation parce que c'est avec élection, le pays a retourné rejoindre une stabilité. L'idée dit élection pas option, c'est une obligation. Parce que tout simplement, pour que l'état de droit, les garantit, les renforcer dans le pays, il faut gagner élection, pour gagner des autorités légitimes qui viennent dans tête de l'État, qui sont capables de continuer avec un ensemble de projets sociaux, l'été, en fait, commencer. Et c'est dans ce sens-là, et un ensemble d'actions pendant ce maintenant, et en pile l'autre action que le Premier ministre Alix Dizé-Fizéré m'était posée. Et avant semaine ça, c'est des actions, c'est des gestes, c'est des comportements qui inscrits dans droite ligne, non seulement pour organiser l'élection, mais aussi pour bailler sécurité dans le pays. Puisque sécurité, le Premier ministre n'a pas jamais négligé même en seconde pour l'accompagner la police là, pour l'accompagner des soldats de la FADH, pour le bailler tout moyen nécessaire que force de l'ordre a besoin, pour que justement, un minimum de sécurité qui est établi dans le pays et pour nous aller vers les élections pour bien des autorités légitimes. C'est dans ce sens-là, mardi le 14 octobre 2025, le Premier ministre a en fait fait une rencontre, qui participait à une rencontre avec les membres du Conseil électoral provisoire. Et rencontre ça, c'est une rencontre de travail, mais aussi d'évaluation. Ouais? C'est une rencontre de travail, mais aussi une rencontre d'évaluation. Une rencontre de travail, il était question 1 pour le Premier ministre lui-même, lui rentrer pour parler avec le nouveau bureau qui constitue présentement, puisque nous connaissons nous-mêmes la presse qu'il a, eh bien, Conseil électoral là, un nouveau bureau dans la tête. Il était question pour le ouais, eh bien, avec membre bureau ça, puisque son bureau qui est nouvellement constitué. Deuxièmement, il était question pour garder avec et membre bureau ou s'ouvrir avec membre conseil électoral provisoire, urgence qui gagne, je dis bien, l'urgence qui gagne aujourd'hui pour que dans un délai raisonnable, pour un calendrier, on décret donc le calendrier électoral qui proposé, ouais, on décret électoral qui proposé, mais aussi publier dans un délai raisonnable aussi, un calendrier qui clair et détaillé pour qu'à faciliter que, eh bien, nous aller vers les élections. Donc, et rencontre ça, c'était ça, mais discussion ça c'était conformément, bien sûr, à arrêté 9 octobre 2025 là, qui modifiait en fait les articles 3 et 6 d'arrêté
18 septembre 2024 là qui nommé conseil électoral, membre conseil électoral provisoire yo, et qui fixait mandat yo. Donc et n'a rappelé que et en termes de disponibilité, le gouvernement a annoncé la mettre reprise et que ce soit à travers les membres, que ce soit à travers le Premier ministre, que ce soit à travers représentants CPTO, et que nous font déjà de 65 millions de dollars qui est disponible pour l'élection, et dans le budget 2025-2026 là. Et bon, Désir obligé, bien que Léa fait un décalage vraiment, mais obligé de venir avec magistrat Esaïe Bouchard. Magistrat, bien que je me senti que la communication a été dérangée par rapport avec le contact passé à Haïti. Magistrat, comment est-ce que vous avez nous? Bon, moi salue Blaise Peterson, moi salue tout le monde qui est sur le panel là. Il y a même Désir Venesse qui est avec là. Ok, moi salue lui, moi salue tout fidèle auditrice internaute qui a regardé nous là, qui a entendu nous. Permettre que je salue les Haïtiens, une salutation spéciale pour monde qui vivent dans la commune Cité Soleil. C'est un plaisir pour moi de me balancer avec vous. Nous allons parler pays, nous allons parler politique. Eh bien, parler politique, magistrat. Première question pour vous. Et quelle lecture fait de conjoncture là dans le moment dans le pays? Bon, c'est une situation excessivement grave que la population haïtienne a vécu aujourd'hui, notamment, nous capables de dire CBT ça, il y a mission, parce que fait des routes que le te gagné dans le cadre accord 3 avril là, c'est que le te gagné c'est permettre que gagne sécurité pour que population haïtienne n'a vaqué avec occupation. 2, c'est permettre que gagne référendum qui fait et puis pour gagner élection qui fait, mais finalement nous avons ça aussi plus il y a enrichi tête yo, plus il crée insécurité dans le pays, plus malheureux pas qu'à vaquer à occupation, plus monde pas qu'à manger, plus population à vivre dans des situations difficiles et je dis nous voyons que nèg pas rekoyo côté que voulait lancer une élection malaction, lancer une bouille vidée pour sacrifier peuple là une fois encore que nous-mêmes à travers ROSPO qui c'est regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition nous dit c'est gravissime situation ça, pas de question de pour nèg renouveler tête yo, nous pas dans bouillon réchauffé, nous-mêmes nous pensons que après 7 février c'est fini totalement pour classe politique traditionnelle là, pour tout représentant acteur politique qui était voyé représentant de la CPTA, et ça fait nous-mêmes nous lancer un pinga comme nous dit pas de question pour la petite amounsa seulement, eh bien je veux dire faut gagner une consultation largement large pour que gon l'autre transition vraiment coupé fâché qui pourrait mettre pays à sous rail développement, une transition de la souveraineté nationale. Ça veut dire pour nous-mêmes ou clair sous ça à travers ROSPO et 7 février 2024 venir là ou pas en question et KPT ça, KPT à seulement, mais KPT ni gouvernement fisé, mais tous les deux, tabula rasa ou voulez ou même? Nous-mêmes à travers ROSPO, nous t'ai toujours dit liste opération tabula rasa, opération capoté KPT criminel. Sans foi ni loi anti-nationaliste, 9 conseils national qui marre contre l'ombriture à conseil international qui permettent que le pays a trouvé le trou fond que le journée jodia et KPT ça nous est que yo pas gagné que on vient faire pour faire peuple parce que c'est des qui anti-peuple, anti-nationaliste, celle ça yo vient régler dans le pays c'est enrichir tête yo, c'est permettre que gain plus zone de non-droit, plus territoire perdu, plus territoire vendu, plus territoire livré. Nous-mêmes à travers ROSPO, nous disons c'est fini totalement pour le gouvernement Fizemea, que M. Salim, même c'est combat la marche danser sous misère peuple là, sous grand groupe peuple là, sous insécurité peuple là, sous chômage peuple là, et nous-mêmes nous clairs là-dessus, pas de question décapité. Deuxième, question pour magistrat, ancien magistrat cité sur là qui c'est Esaïe Bouchard. Très bien. Esaïe Bouchard, dans position Paola au clair là-dessus, pour dire moun yo question et organiser élection avec conseil et présidentielle transition ou pas là-dedans. Et c'est essayer de regarder une autre transition largement large qui peut couper fâcher avec tout mauvais mesquin là yo.
est-ce que Rospro fixe les yeux sur une catégorie monde qui fait partie transition ça, bien que nous, CARICOM, gagne sous table là, et 4 dans le conseil ça, ou pour l'autre transition? Bon, laissez-moi dire que jeudi, nous faisons un appel avec force résistance pays, nous faisons appel avec toute classe, toute force vive nation, nous faisons appel avec population haïtienne, parce que totalement anormal pour ces blancs qui ont décidé pour nous. Nous-mêmes, nous croyons que la transition avec un dialogue, tout le monde là-dedans, une transition, tout le monde là-dedans, quand le pays a un problème, monde que le gagne, pays a un problème des gens qui sont sous-hommes, des gens qui sont restes-monde, des gens, excusez-moi l'expression, qui sont fatra-monde, des gens qui sont anti-nationalistes. Mais pays a des gens. Il y a des gens là, nous avons fait choix de eux, à travers la société haïtienne. Il y a des gens là, nous croyons que qui aiment pays qui c'est véritable nationaliste, qui a regardé blanc dans les yeux, qui pral marcher tête baissée devant blanc, qui pral dans cadre en partenariat, dans cadre accord donnant, dans cadre négociation 50-50. Et il y a des gens là, nous croyons qui pral dire payer avant pouvoir pour servir. C'est pour l'une des raisons nous dit classe politique traditionnelle là, de 1986 à nos jours qui mettait pays dans une situation excessivement grave que le trouver le journée aujourd'hui nous dit que il va falloir que gagner une émergence au sein même de la classe politique haïtienne pour que gagne la jeunesse haïtienne qui prend la relève pour que nous capables fixer nouvelle avant pour nous bailler une réponse par rapport avec fiasco que classe politique a fait là. Ils avaient nous dit, nous croyons dans une transition de la souveraineté nationale qui pourra gagner tout le monde là-dedans, y compris les gens qui sont dans la classe défavorisée. Très bien, et magistrat Esaïe Bouchard, mais il y a certains acteurs qui montraient que c'est vrai, ils ont fait partie de la crise, mais c'est eux-mêmes qui ont venir avec résolution de crise là. Ou écarter possibilités, ensemble, monde, alors c'est plus passé 100 et 1100 partis politiques et organisations, selon ça, des acteurs dit, qui mettaient conseil présidentiel transition campé là, donc t'as dit presque tout le monde là-dedans. Ou pensez que prend une décision sans monde ça yo, la privé matché pour le bail et résultat que nous souhaitons pour dans l'élection? Non, nous pas écarter totalement. Mais par le fait que yo échoué, par le fait que yo fait fiasco, parce que ou pas qu'un monde qui crée problème là, en même temps pour dire on va résoudre le problème là. Bon, si on est qu'à résoudre pendant que tu es là, on doit résoudre. Parce que c'est eux même qui est venu avec schéma question 9 membres blancs. C'est eux même qui te représenté toute classe politique qui est représentée là. Mais je dis, je pense que c'est gravissime pour que eux-mêmes ils prennent la relève, pour que eux-mêmes prennent partie prenante pour redécider encore. Mais nous-mêmes nous dit tout le monde doit là-dedans. Pendant tout le monde doit là-dedans là, faut-il bien que gagner émergence qui fait, gagner d'autres monde qui sortent dans l'autre classe politique là, qui rentrent là-dedans, gagner la jeunesse qui doit partie prenante en dedans négociation, mais je ne peux pas comprendre que CARICOM a un seul schéma dans la tête, c'est ancien moun yo, c'est même moun réchauffé, c'est même moun qui fait fiasco, c'est même conseil, c'est même antinationaliste, c'est même apartheid yo, c'est eux même yo toujours voulu mettre sous table de négociation pour que yo mette pays vers chaos. Mais nous même à travers ce nous dit non, il y a des hommes valables dans le pays, il y a des femmes valables dans le pays, il y a des moun qui remet pays, il y a des gens qui disent pays avant pouvoir, il y a des gens qui disent en prioriser Haïti au lieu de prioriser l'argent et poche non. Mais c'est là que nous-mêmes à travers OSPO. Mais nous croyons que le pays a des gens toujours, nous avons toujours à regarder ensemble pour faire des choix. Très bien. Nous avons rappelé avec les amis internautes, là, nous avons parlé avec ancien magistrat Cité Soleil là, et Esaïe Bouchard, qui est un représentant OSPO, qui a fixé position par rapport avec question parler sous question élection qui a passé dont on parlait là. Pour conseil électoral provisoire là, il fait quoi? Ensemble des marches déjà entamées, ensemble bureau de vote est déjà disponible pour jusqu'au scrutin, c'est temps après temps, et pour ballon lancer. Et selon qui Jean, ouais, déclaration ça qui est sous sa bio, dans le conseil électoral provisoire, et c'est d'autres faits, là, nous connaissons une question insécurité dans différentes zones, surtout, et dans la commune que vous avez dirigé. Vous pensez, Jean-Monsieur dit que question et centre de vote, bureau de vote, préparé, vous pensez élection cap déroulée dans Cité Soleil, dans le moment où on a parlé à là?
Non, c'est pas rôle qui vous fait Simon Dodo, c'est une honte. Nèg fait qui servi au colère. Parce que, bon, disons bagaille, tendez bien, frère. Ou gagné des départements qui c'est moteur élection en dans pays, qui gagne en termes de quantité, en termes d'électorat, qui gagne plus monde qui pourra voter. On dit département de l'Ouest, on dit la Tibonite. Maintenant, c'est des départements qui gagnent plus insécurité en dedans. Maintenant, si on allait au niveau Grand Sud là, l'autre pôle ça bloqué, parallèlement sur qui base on va faire élection ça. Est-ce qu'on va faire élection pour un petit groupe de monde? Est-ce qu'on va faire bouillie vidé? Est-ce qu'on va faire sélection? Alors, grande différence maintenant. Nèg yo doit gagner dans l'esprit pour faire sélection, non pas élection. Parce que élection faut que moun là gagne capacité pour exprimer expression vote li. Élection faut que moun là gagne capacité pour que l'évacuer à occupation sorti de un point A pour aller dans point B pour capable voter dans toute quiétude d'esprit. Élection faut que moun nan lui-même connaît que lorsque le bral voter la caille li ka tourner la caille libre et libre. Maintenant, par le fait que pas gagner tout ça en termes d'éléments, par le fait que pas gagner sécurité, par le fait que pas gagner m'de capable dire tout pôle pas débloqué ni pôle nord ni pôle sud et vinn joindre jodi a gon grand groupe Clorox k'ap couper votre triple population, k'ap couper triple population, ou pas capable demander moun yo pour voter maintenant. Maintenant, je crois que nèg sa yo, son petit job a fait, c'est un service patron vient faire et je dis à nous quoi, li totalement et même quasiment impossible pour que gain élection qui va faite dans le pays et ça va nous même à travers pour nous clair, c'est nous pour aller vers une autre transition de la souveraineté nationale pour nous chita avec blanc, pour nous définir une autre alternative, pour nous dire 1 2 3 4 nous pour prendre des pays nous en main. Pour qui ça, magistrat Esaïe Bouchard, ou mentionné pour nous chita avec blanc? C'est blanc qui va dire mais ça pour nous faire ou bien parce que c'est pas blanc et pas un américain et pas un canadien français qui vient diriger nous là. Pour ça il faut pour nous chita avec blanc pour blanc et continuer par non bon petit bagaille. Le fait que pas gagner véritable force proportionnelle là. Okay. Le fait que pas gagner souveraineté qui totalement dans mion parce que je dis ou une force occupante qui sous sol là. Ça veut dire ou pas parler totalement de la souveraineté nationale. Et c'est ça fait nous dit nous pour aller vers l'autre transition de la souveraineté nationale. C'est comme si nous pour reprendre rapatrier souveraineté nous. Maintenant si que blanc qui veut que Babel c'est un acteur incontournable dans la discussion parce que c'est lui même à travers CARICOM, à travers la politique là qui a couché et l'obéi ça qu'on gagne dans le palais national là et pouvoir cette tête là pouvoir 9 têtes là hein, qui sont véritables amagedon pour peuple haïtien. Maintenant nous dit nous avons des monde qui valables qui tachita à blanc des yeux dans les yeux nous dit écoutez nous pour mais ça nous gagne nous même comme haïtiens mais pour nous aller avec transition mais c'est pas vous même qui pourra le dire mon cher nous pourra le faire une transition avec 9 moun 7 moun 15 moun 22 moun non nous même nous pour une transition bucéphale qui gagne un président un premier ministre qui gagne un gouvernement tout le monde là-dedans y compris la classe défavorisée. Gen acteur qui voye moun sa dans KPTA qui déjà commencé chiter entre eux et monsieur certain tout au courant que gen pile acteur ça que CARICOM a déjà écrit pour capable voir une autre alternative. Est-ce que même à travers Rospo ou il a déjà contacté ou il a déjà commencé à participer dans ce genre de rencontre ça c'est la première partie question. Et si toutefois acteur qui te voye moun sa yo t'a bon on regarde plusieurs scénarios parce que monsieur certain que autant des et garde blanc fils qui fait 8 scénarios et dans 8 scénarios ça gen là qui gen là pour 4 dans conseil ça arrêté, gen c'est pour tous les 9 arrêté, gen c'est pour yo green arrêté, gen c'est pour 3 arrêté. Ça veut dire même exactement
et le regardez, si nous avons dit, ok, acteur avec messieurs dames qui sont dans le KPTO, malgré ces échecs, ni eux même ni acteurs, ils ont des priorités. Qui prend position, qui prend réaction au côté au sport à travers même Esaïe Bouchard? Laissez-nous que monde qui fait diverses propositions, dans le temps, ils ont été considérés comme une réserve nationale, je dis à son fatra national. Edgar Leblanc par ordre de sainteté pour la faire proposition parce que lui-même, lui échoué, lui-même, lui participé dans toute dérive, et me dit, transition, là, il participé dans toute dérive CPTA. Nous-mêmes, nous croyons que, car comme un schéma dans la tête bien spécifique, il n'y a pas besoin de les sport parce que ça n'a promené à nous-mêmes. Nous avons promené, nous avons chita parler à la haïtienne, nous avons promené pour que nous disions blanc, voilà, mais ça ne gagne en termes de feuilles de route, mais transition que nous voulons, le fait que nous avons parlé de transition de la souveraineté nationale, blanc baladal, blanc lui-même, il croit une transition tchoul nationale. Ça veut dire des conseils, des tchouls qui pourraient exécuter totalement plan là. Maintenant, nous-mêmes à travers OSPO, nous dit non, nous pour une transition de la souveraineté nationale. Maintenant, le fait que il y a des acteurs qui abchita entre eux, c'est même eux qui sont échoués, nous-mêmes ne pouvons pas échouer à personne. Nous-mêmes, nous, c'est nouvelle classe politique haïtienne, nous-mêmes, c'est classe montante politique haïtienne, nous ne pouvons pas chita à des gens qui échouent déjà, nous ne toujours pas là au monde pour bien-être pays, mais on est d'accord avec de 1986 à nos jours, si nous avons une alternative, Haïti va dans niveau que lié journée aujourd'hui. Et c'est ça que nous-mêmes à travers OSPO, nous dit, nous pourrions un dialogue, nous pouvons monter une transition souveraineté qui gagne un gouvernement bicéphale, nous pour tout le monde là-dedans tout parce que dès qu'il y a toujours besoin de quelques expertises dans mes parce que l'État dans mes il y a des documents à besoin dans mes il y a des consultations à prendre dans mes mais il n'y a pas qu'à totalement partie prenante dans décision qui prend le prendre pour Haïti parce que yo même yo sont sacrifié pays yo même yo sont mettre pays avec la Bible yo même yo sont enrichi tête yo et yo fait partie de véritables monde qui totalement champion dans la question de corruption parce que pas jamais oublier ça non et le rôle président lui-même c'est veiller bonne marche toute institution yo parce que on n'est pas qu'à jouer rôle président par la suite ou gain suspicion de corruption sous dos ou dans toute sauce depuis qu'on gagne l'argent ou tourner à Oussa ou bien prendre à Oussa pour aller l'argent depuis qu'on gagne l'argent même chaque relais au monde ça va le passer 3 jours avant chaque ça veut dire qu'on va pas prendre bail des monde comme ça a décider sous avenir un pays. Maïstra, moi, c'est moi regarde une dernière question avec vous parce que bien que, bon, tu as envie de faire nos décalages, il y a des dossiers d'adouement, mais nous pas qu'être Maïstra parce que les a déjà privé ce nom, dossier PNCS et dossier, dossier ministère des Sports. Ministère des Sports. Oui, ça, on connaît, regardez, ça, on a fait débat toute l'émission parce que tellement de bagages qu'on est au sport déjà engagé là-dedans. ILCC également. ULCC. Engagé dans une bataille comme ça. Oui, même pour mettre Maïstra parce que c'est pas, il va dépendre de moi ni de où, son problème technique, bonne communication, mais j'espère qu'on l'autre fois, n'a vraiment entamé ça dans le début de l'émission. Mais on est capable de finir Maïstra puisque nous avons une actualité dans le pays. Et comment est causé insécurité par rapport avec, bon, ça qui a passé devant jour là, venir une nouvelle force, résolution une nouvelle force, tout ça, on a baissé bref dans la réponse à Maïstra. Mon frère, le problème d'insécurité, par le fait que ce spaghetti que lié. Par le fait que les manques qu'on est avec mélangé avec un triplex, j'en toujours dit là, qui gagne pouvoir central là et classe politique là-dedans, qui gagne classe économique là-dedans, et en même temps qui gagne communauté internationale à travers des ONG. Maintenant, nous croyons que l'équipe qui gagne bateau dans là, qui prend machine Port-au-Prince pour mener au Cap, qui touché 5 000 dollars américains dans le monde, pour traverser avec une petite machine, il pas jamais d'accord résoudre le problème de sécurité. N'est qui gagne avion, qui sorti là pour là au Cap, ou payer presque 500 dollars américains, aller-retour presque coûte 900 à 1000 dollars américains, il pas jamais d'accord résoudre insécurité généralisée. Alors, ça mieux que mes messieurs Damasa Patio, yo pas sorti dans le ciel là. Et nous toujours dit pour résoudre le problème de sécurité en Haïti, faut qu'on commence dans la tête là pour arriver dans le cœur. Ça veut dire faut almarer le nèg à cravate yo parce que j'en toujours dit ghetto yo pas fabriquer ça, yo pas fabriquer munitions,
mais totalement gon côté ça dans sorti vinn jeune yo parce que l'on prend petit monde ça les enfants soldats qui gagne 11 ans jusqu'à 17 ans qui possède un Kalachnikov, qui possède un T65, qui gon Galil qui 8 à 9 000 $ américains, l'on regarde expression visage ni marqué la misère, marqué grand goût, marqué désespoir, marqué chômage, maman le mourir dans misère, papa le mourir dans misère, li fait dans misère. C'est l'alternative que le gagne, c'est que bezam dans la mêle, c'est pas le fait que pas l'État qui gon programme pour faire moun yo apprendre vivre contre moun, c'est pas le fait que l'État pas goumé contre problème précarité, contre problème exclusion sociale, contre problème disparité sociale qui traîne nous dans ça là parce que c'est dans jeune nan gen zam dans la mêle, il va gon boyo 20 000 gouttes. Ça veut dire nous-mêmes ces problèmes ça n'a posé et c'est ça veut nous dit gon vérité pas le peuple la connaît. Et ça fait parler, dialoguer avec nous parce que yo gen patron. Faut nous connaître auteur, co-auteur et patron qui a alimenté question violence dans le pays. Mais nous croyons que la police a se renforcé, la police a se renforcé l'armée parce qu'il y a un pile de jeunes qui viennent faire philosophie, il y a un pile de jeunes qui viennent en rétro seconde, nous avons chance de rentrer intégrer dans l'armée, intégrer dans la police, au moyen qu'il faut pour le travail. Mais si nous avons prêté tant de force comme nous sauvé, en 2004, nous avons eu un ministère, mais nous avons eu Dieu mais la bannière gagne sonné, eh bien, 20 ans après, ils sont problème sociétal, il va falloir que nous chita avec l'université, nous chita avec des gens valables, des spécialistes, pour nous connaître qui ça qui rend nous avons plus nèg exab journée jodia. Est-ce que le pas un problème sociétal? Est-ce que le pas un problème le fait que nous abandonnons totalement moun qui vivent dans le quartier pauvre? Est-ce que c'est pour une politique même que nous avons gagné pour fabriquer parce que nous croyons que nous avons un laboratoire qui produit? Maïska, je promets tout ça et semaine prochaine, nous avons l'autre interview qui est encore pire bagay parce que l'arrivée sur nous, Maïska Esaïe Bouchard. Merci en pile pour la disponibilité. Mais monsieur, cette semaine prochaine, nous arrivons à Maïska. Merci en pile. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Moi, j'ai toujours été disponible et disposé pour nous. Moi, je crois qu'il y a un autre Haïti possible dans la mesure où nous, chaque Haïtien, comprendre des salines de font sacrifice pour te sacrifier ville, pour le bas nos pays ça, et nous devons faire l'autre sacrifice pour nous dire plus jamais payer avant pouvoir vous servir. Nous croyons que l'autre Haïti est possible en prise de conscience pour aller vers l'avant. Merci. Merci, Esaïe Bouchard. Merci, Désir. On a croisé dans la mi-journée, mon frère. Merci Blaise, merci tout le monde n'a passé dans la journée. Bonsoir tout le monde, je dis à c'est mercredi 22 octobre 2025. Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Depuis Salé Nouvelle nous dans la cour Long Island, New York. Nous allons informer au directeur technique, nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis. L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang avec tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé. Chef gang yo avec tout le monde qui a baillé support. Message ça yo souvent écrit en créole ou bien en français. Ambassade la servi avec message ça yo pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre moun qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça yo fait connaître. Dans le dernier message qui paraît semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Yo a ajouté tout que l'impunité a fini. Déclaration ça a fait après que Washington a annoncé nouveaux sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, et Campessa, non chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça yo entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui ont financé ou soit soutenu réseaux criminels en Haïti. Sanctions ça yo gen la donne une interdiction voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo sanctionné yo gagne dans banque internationale et puis tout avec un blocus qui mettait sous n'importe qui transaction financière qui yo t'a voulu faire. Ambassade américaine fait connaître qu'il a continué travail collé avec peuple haïtien avec institutions nationales yo pour reprendre sécurité, craser gang yo et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans un pays qui souffre en bas gros la Pérez, message régulier ça yo sur les réseaux sociaux yo montré détermination les États-Unis pour mettre pression sur monde qui responsable des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après yo, c'est aider Haïti retourner sur route stabilité avec la paix. C'est comme ça que nous cali dernier message ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'appli pour pays États-Unis continuer faire moun rendre compte dans affaires déstabiliser Haïti.
Ça gagne la donne sanction financière que yo prend semaine passée à contre Dimitri Era à Kempes Sanon. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous voyons semaine ça. Eh bien, sous page réseau social, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, nous dit là, côté que, eh bien, page la tournée, eh bien, on page très actif dans les affaires dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, te recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross, mardi 15 octobre qui se passe là dans bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Crime moun k'ap volé l'argent l'État yo. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration données sous déclaration bien et participation dans fonds publics yo, que y aurait les SIDEP 3 qui c'est système déclaration électronique publique. SIDEP c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre autorités publiques yo à gros fonctionnaires yo faire déclaration bien yo sur internet. Jean la loi mandé, système ça permet pays à gagner plus de transparence dans gestion richesse avec bien l'État et puis faciliter travail ULCC pour vérifier si il y a augmentation bien qui pas justifié ou soit qui en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version SIDEP 3 que yo parlé de lui, yo parlé sous lui, et ben c'est une version qui est plus moderne et puis qui gagne plus opportunité, yo capable permettre yo gagne plus sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Eh bien, ils sont capables de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire et spécialisée dans crimes financiers et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. Ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance et puis pour bailler institutions tant que ULCC moyens techniques et financiers pour travailler vin plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne avec l'autre partenaire international Haïti espérer capable faire de système ça qui est le SIDEP 3 tourner un outil clé dans lutte contre corruption, renforcer confiance publique là dans l'institution l'État. Et puis fait plus diminution dans l'impunité financière qui t'a miné système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ULCC qui vient aujourd'hui a des outils électroniques qui permettent de gérer question fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM mandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration états-unienne ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça yo bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que programme Hope qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act avec loi Help là qui c'est lui-même Haïti Economic Lift Program Act, c'est loi qui baille avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Programme permet RAD avec l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans pas payer droit à la douane. Dans conditions de travail avec origine travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti, pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain. Mais depuis loi préférentielle ça nous dit, depuis loi ça a été expiré dans fin mois septembre 2025 ça qui se passe là, inquiétude a monté sous conséquence que le cas gagné sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec PET programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbe a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler la loi ça et puis rétablir le programme Hope et le programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région.
C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit membre congrès américain qui ont même réuni en un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander mettez au même tout et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable d'intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur des démarches ça que parti uni là a entreprendre bon côté Black Caucus là où gens pu aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça aujourd'hui là yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie noire, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir pile de conséquences néfastes sur la population qui est concernée par les gens qui gagnent job ça, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu du job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que nous sommes capables de faire un plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump là pour que ne pas quitter ou couper loi ça, pour ne pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance gagne sur Haïti pour continuer à investir pour capable créer plus d'emplois. Parce que toute crise politique où nous avons là, insécurité, si tu as un emploi dans le pays pour mettre les jeunes garçons et jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. Lorsque des gangs réunis, il y a des kits scolaires pour petits, il y a l'argent pour voir les l'école, ou dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes nous faisons des marches ça et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lancé. C'est pas pour intérêt direct personnel nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous dit il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage. Dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait moun pas qu'à vivre bien dans le pays. C'est Clarence Renoir, leader parti politique ça qui est unir dans une interview que le débat était l'image via téléphone côté que t'a expliqué position parti position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit congrès américain Black Caucus là pour essayer de regarder qui gens capable d'intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti. Une autre volet d'actualité à nous joindre que Gerline Morissette, que tout le monde connaît sous nom porte-parole Laria, dénoncé Samuel. Samuel dans le canapé vert, avec tout vivre ensemble, qui a fait l'argent sous tête population, dans une question révolution. Gerline Morissette, alias porte-parole Laria, fait connaître, pour t'a fait Samuel confiance, faut qu'il t'a entré dans la ville d'accueil pour tuer tout membre KPT, avec tout ministre qui l'a. Une déclaration que certains monde évidemment considéré comme incitation à la violence.